La guerre est un art complexe et délicat. Elle nécessite une compréhension approfondie de la stratégie militaire, de la psychologie humaine et des réalités politiques. Je crois que la guerre est un art, et comme tout art, il faut l'apprendre et le pratiquer. Cela inclut la connaissance des tactiques de combat, la disposition des troupes, la logistique et la capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi. Tout comme dans un art, la guerre demande une capacité à s'adapter aux changements sur le terrain. Les plans doivent être flexibles pour répondre aux événements inattendus et aux tactiques changeantes de l'adversaire. L'importance de l'expérience pratique. Les dirigeants ne peuvent acquérir une véritable compréhension de la guerre qu'en la pratiquant et en tirant des leçons des conflits précédents. La maîtrise de la guerre implique une connaissance approfondie de la psychologie des troupes, des stratégies de ravitaillement, de la gestion des ressources, ainsi que de la diplomatie pour établir des alliances ou traiter avec des ennemis potentiels. Tout comme un artiste prépare minutieusement son œuvre, les dirigeants doivent planifier soigneusement leur stratégie de guerre. Cela inclut l'évaluation des forces et des faiblesses, la préparation de l'approvisionnement en matériel et la formation des troupes. Dans la poursuite de la victoire, les dirigeants doivent être prêts à utiliser tous les moyens jugés nécessaires, même ceux qui pourraient être considérés comme immoraux selon des normes conventionnelles. Cela peut inclure la tromperie, la ruse, voire la cruauté si cela s'avère indispensable à la victoire. Cependant, je souligne l'importance pour les dirigeants de maintenir une certaine image publique et une réputation solide. Même s'ils utilisent des moyens considérés comme immoraux, ils doivent veiller à préserver leur autorité et leur crédibilité pour assurer le soutien de leur peuple et éviter le rejet international. Je considère la dimension psychologique de la guerre comme un élément crucial pour obtenir un avantage sur l'adversaire et maintenir la cohésion au sein de son propre camp. Outre les affrontements physiques, la guerre implique une bataille pour l'esprit des individus. Je souligne l'importance de la manipulation de l'opinion publique, de la perception des troupes et de l'adversaire pour influencer le moral et l'état d'esprit. Maintenir un moral élevé parmi les soldats est essentiel pour assurer leur engagement et leur efficacité sur le champ de bataille. Les dirigeants doivent donc utiliser des discours, des récompenses et des mesures pour maintenir la motivation et la détermination des troupes. Je souligne également la nécessité de saper le moral de l'ennemi en utilisant des stratégies psychologiques. Cela peut se faire en propageant la peur, le doute ou la confusion dans le camp adverse pour affaiblir sa résistance et son engagement dans le conflit. La manipulation de l'information et la désinformation peuvent également être des outils puissants pour déstabiliser l'adversaire et influencer l'opinion publique, ce qui peut avoir un impact significatif sur le déroulement de la guerre. La guerre est un art complexe et délicat. Elle nécessite une compréhension approfondie de la stratégie militaire, de la psychologie humaine et des réalités politiques. En tant que dirigeant, je dois être prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour gagner la guerre, y compris des moyens immoraux, mais je dois également veiller à préserver ma réputation et mon autorité. La guerre est également une bataille psychologique intense, et je dois être capable de manipuler les perceptions, de motiver les troupes et de déstabiliser psychologiquement l'ennemi. En suivant ces principes, je peux augmenter mes chances de gagner la guerre.